à l'AFQ. Lors du conseil syndical, nous avons adopté les prévisions budgétaires 2018. C'est un exercice qui est très important pour l'organisation. C'est ce qui nous permet de définir un petit peu les différents postes budgétaires qu'on va avoir. Et également aussi, ça nous a permis de mesurer toute l'importance qu'on avait fait à travers les différentes coupures qui ont eu lieu jusqu'à maintenant. L'énoncé du rapport fait en sorte qu'on se rend compte qu'on a atteint les objectifs poursuivis quant aux économies à faire. Cependant, ce n'est pas suffisant. Les énoncés du rapport de juin 2017 le disaient d'ailleurs. Nous devons recourir à l'augmentation légère de notre cotisation syndicale. Pour ce faire, il y aura, après les fêtes, soit de la mi-février à la mi-mars, une tournée des dirigeants délégués, et de la fin mars à la mi-mai, une tournée d'Assemblée générale pour que l'ensemble des membres du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec se prononcent. Alors bien sûr, à chaque automne, un autre dossier qui soulève les passions, c'est le relevé des assurances collectives. Alors encore une fois, nous avons pu faire les débats. Il y a différents scénarios qui étaient mis sur la glace. On a pu en profiter pour poser des questions, voir quels étaient les impacts de telle ou telle décision. Ce qu'il faut savoir aussi, par ailleurs, ces scénarios-là sont élaborés par un actuaire, avec à l'aide d'un actuaire, et sont aussi regardés par un comité des assurances. Alors, une fois que le comité des assurances s'est penché sur les scénarios, en a favorisé quelques-uns, ils ont été présentés au conseil syndical. Et au cours des prochains jours, les scénarios sur lesquels les membres au conseil syndical se sont prononcés vont être publiés sur les groupes Facebook ainsi que notre page web avec les explications appropriées au bénéfice des membres du SFPQ. Le Comité national des femmes a profité de sa présence pour nous présenter une vidéo dans le cadre de la journée d'action contre la violence envers les femmes afin de sensibiliser l'ensemble des délégations justement de la violence qui peut être posée de différentes façons envers les femmes. Ils ont également présenté leur rapport qu'ils font à chaque conseil syndical, ainsi que différentes actions qui ont été posées durant cette période-là entre le dernier conseil syndical et celui-ci. Le Comité national des jeunes a profité de son rapport pour nous parler des différentes actions qu'elles avaient posées depuis le dernier conseil syndical jusqu'à aujourd'hui. Ils en ont profité également pour nous parler de la rencontre nationale des jeunes qui a eu lieu quelques jours auparavant et où ils ont eu la chance de pouvoir justement avoir comme panélistes les 4 anciennes présidences générales du SFPQ, M. Jean-Louis Arguin-Deguy, M. Serge Roy, M. Michel Sayer et Mme Lucie Martineau. Parce que là, il venait vraiment restreindre. On avait perdu... Alors, fait intéressant, lors de ce panel des 4 anciennes présidences, il était rediffusé en direct sur Facebook. Alors, les gens ont pu poser des questions à partir de la salle et également à distance aussi. Alors, je déclare élu le confrère François Godin. Ça a été l'occasion également de procéder à des élections. Le premier pour le Comité national de surveillance pour le poste Montréal-Laval-Montérégie, c'est M. François Godin qui a été élu, et le 4e poste de vice-présidence au niveau de l'exécutif national. Et c'est Mme Lina Chiasson qui a obtenu le poste après les élections. Très contente que les gens m'aient accordé leur confiance. Vraiment, là, j'aspirais vraiment à avoir un poste à l'exécutif national à un moment donné. Ça va apporter un regard nouveau, peut-être. Je suis très fière vraiment de faire partie de l'équipe du national. Alors, le conseil syndical fut l'occasion de croiser la plupart des dirigeants syndicaux une dernière fois en 2017. Il y a encore du travail qui reste à faire dans nos bureaux d'ici le temps des fêtes, mais j'en profite également pour souhaiter un joyeux temps des fêtes à tout le monde, à tous nos dirigeants, à tous nos membres également. Profitez de ce temps des fêtes-là pour vous retrouver en famille, entre amis, prendre du repos, avoir du plaisir, et puis on se revoit 2018. Alors, joyeux temps des fêtes et bonne année.